faire que l'arrivée soit un peu plus spectaculaire. Parce que là, j'ai pas renvoyé de la toile. Et pour couper en étant un peu plus travers au vent, quoi. Alors, on va leur dire. C'est parti. Là, c'est bien. Voilà, nickel. Salut Loïc. Loïc. Salut. Pierre de Jean, pour un excès direction. On va le mettre dans le soleil, tu vois, encore. Voilà, là c'est bien, reste comme ça. Attention pour l'arrivée de Tipco. Top 7h18:50, 7h18:50, heure locale. Bravo! Bravo! Oui. C'est la poisson. On va avancer un peu, Loïc. Ouais, comme tu veux. Voilà. Et détends devant, détends un peu devant. Comme ça va libérer le nez. Voilà. Si. Ah oui.
Ben voilà, félicitations. Merci. C'était vraiment très bien. La première semaine, c'était ce que je dis depuis 6 mois, c'est qu'on allait en prendre une, ben on en a pris 3. Moi j'avais fait le choix, je commençais en classe 40, je voulais essayer de pas casser le bateau. Donc j'avais pris le choix de les prendre un peu par-dessous. Et malheureusement à la 3e, j'ai les 2 aériens qui sont partis. Le radar qui est parti, qui a fait un trou dans la trinquette. Et le problème, sans les aériens, je pouvais faire que du mode compas. Donc j'ai décidé d'aller à... Je voulais pas m'arrêter à la Corogne, c'est parce que j'ai cassé un bateau à la Corogne et je voulais pas m'y arrêter. Et puis je voulais pas avoir à repasser le DST puisque j'étais déjà du bon côté du DST, donc j'ai plutôt décidé d'aller à Cascaille. Et bon, par rapport à la tête de course, on perdait énormément, mais de toute façon j'avais pas le choix. Ça faisait 4 jours que j'étais crevé et que c'était compliqué de s'alimenter. Et par contre, déjà à Cascaille, j'ai un fournisseur qui appelle chez Tipco pour dire qu'il y a Nuret Masmut qui part à Cascaille. Est-ce qu'il faut donner du matériel? Donc ça, je trouve ça super qu'un fournisseur de lui-même prenne ce genre d'initiative. Je sais pourquoi je bosse avec lui. Et après, je fais un stop. Il y a quelqu'un pareil que j'ai pas vu depuis 30 ans qui se trouve à Lisbonne, qui me monte dans le mât. Je change les 2 aériens, je repars. Enfin, on fait une réparation sur la trinquette et puis je la laisse au fond du bateau en attendant que ça sèche. Et puis après, ça a été que du plaisir. Bon, j'ai jamais revu les premiers, mais ça je savais. De toute façon, après j'essaie de remonter, de faire ma course et voilà. Quand on voit le nombre de bateaux qui n'y arrivent pas, déjà, moi je suis très content d'arriver. C'était l'objectif numéro 1 parce que on s'investit beaucoup. Moi, je me suis beaucoup investi personnellement dans le projet. C'est un petit projet où j'ai tout fait moi-même. Donc c'est aussi pour ça que je voulais m'arrêter à Cascaille pour repartir et être sûr d'arriver. Pas traverser l'Atlantique avec un bateau qui aurait des problèmes qui peuvent dégénérer derrière. Et puis, non, que du plaisir après la première semaine. La première semaine, c'est quand même pas... c'est dur, quoi. Moi, je suis arrivé à Cascaille, j'avais l'impression d'avoir eu un accident de voiture, tellement... en fait, on se tient tout le temps, on prend des secousses en permanence. Bon, j'ai réussi à casser la manette du bateau, alors... D'accord, je suis costaud, mais quand même, quoi. C'est que ça devait secouer beaucoup. Par contre, les bateaux sont super. Moi, je découvrais, et que ce soit dans la brise où on se dit ça va casser, ben non, ça casse pas du tout. Et puis, alors au portant, c'est très sympa aussi. Voilà. C'est différent du multicoque. J'ai découvert plein de choses et je me suis bien amusé. C'est la première fois que je fais du routage moi-même aussi. Donc ça aussi, c'est une autre facette du jeu, donc c'est pas mal.